Hello les micros et bienvenue dans cette vidéo. On va parler du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Tu sais pas ce que c'est, tu te demandes c'est quoi cette option. On l'appelle souvent le prélèvement libératoire, etc. Mais tu sais pas si tu dois cocher, prendre cette option ou pas, si c'est avantageux, etc. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ça avec des exemples précis, un tableau qui va arriver. Je vais te dire en gros si c'est avantageux ou pas pour toi. Commençons par le commencement. C'est quoi le versement libératoire? C'est une option fiscale qui te permet de payer tes impôts directement auprès de l'URSSAF et pas attendre l'année prochaine pour déclarer tes impôts. En fait, chaque mois, tu déclares ton chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF et tu payes tes cotisations sociales. Mais tu peux aussi payer les impôts directement via l'URSSAF via un pourcentage de ton chiffre d'affaires qui va dépendre de ta catégorie d'activité. Donc, il y a 1% pour les activités de vente de marchandises, 1,7 pour les activités de prestation de services commerciales artisanales, BIC, et après, il y a 2,2% pour les activités prestations libérales, BNC. Alors là, tu te dis, mais c'est chouette, super, j'ai un pourcentage fixe, et bien du coup, hop, je vais prendre le versement libératoire, comme ça, j'aurai payé mon URSSAF et mes impôts directement. Attention, parce qu'il existe une condition pour pouvoir en bénéficier. Pour 2025, la condition, c'est que ton revenu fiscal de référence de l'année N-2 soit inférieur à 28 797 euros. C'est-à-dire que pour vérifier ça, tu vas récupérer ton avis d'impôt, celui que tu as reçu en 2024. Il concerne l'année de 2023. Tu regardes le revenu fiscal de référence. Tu divises par le nombre de parts que tu vois juste en dessous et tu vas comparer ce résultat avec 28 797. C'est le bon montant. Si le résultat est supérieur, eh bien là malheureusement tu n'avais pas le droit au versement libératoire en 2025. Si le résultat est inférieur ou égal, tu as le droit au versement libératoire en 2025. Donc là, si tu crées ta micro-entreprise cette année, avant quoi que ce soit, parce qu'on va te demander de cocher ou pas cette option, vérifie que tu en as le droit. Alors c'est bien beau tout ça, mais si ta micro-entreprise est déjà créée, tu dois vérifier chaque année que tu as toujours le droit à cette option. Et les impôts ne vont pas revenir vers toi, ou alors ils vont revenir bien plus tard en te demandant de rembourser les différentes années où tu n'avais pas le droit au versement libératoire. Donc le premier réflexe à avoir quand tu as le versement libératoire, c'est chaque année, quand tu reçois ton avis d'imposition, donc aux alentours de juillet, tu dois regarder ton revenu fiscal de référence et tu dois recalculer pour voir si tu as toujours le droit au versement libératoire en 2026, donc pour l'année suivante. Pour 2026, il va falloir que tu le compares avec 29 315. Donc tu prends ton revenu fiscal de référence de l'avis d'impôt que tu as reçu cette année en 2025, tu divises par le nombre de parts qui est indiqué juste en bas, et si le résultat est supérieur à 29 315, tu n'as pas le droit au versement libératoire en 2026. Il faut absolument que tu enlèves cette option avant le 30 septembre de cette année. Parce que pour prendre le versement libératoire ou pour l'enlever, il y a une date fatidique et tu dois faire la demande avant le 30 septembre 2025 pour une application au 1er janvier 2026. Pour ceux qui viennent juste de créer leur micro-entreprise, il faut savoir qu'il y a 3 mois pour faire le changement. Si par exemple tu t'es trompé, tu as encore 3 mois pour faire le changement, soit l'enlever, soit le prendre. Mais pour ceux qui ont déjà une micro-entreprise créée, on vérifie si on a le droit chaque année et pour l'année suivante. Et on en fait la demande de l'enlever ou de le prendre si on a besoin. La demande se fait sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Pour faire la demande, j'avais fait un tuto qui explique comment faire la demande pour opter pour le versement libératoire ou pour l'enlever. Je te mets le lien de la vidéo et de l'article directement en description. Je vais l'afficher là directement. Bon, maintenant, dans quel cas c'est intéressant? Parce que c'est bien beau, tu as pu voir ce que c'était le versement libératoire, tu as pu voir si tu avais le droit ou pas au versement libératoire, mais même si tu as le droit, peut-être que tu te dis que c'est pas forcément intéressant. Et pour ça, il va falloir que tu fasses des calculs. Alors oui, je sais que c'est un peu compliqué comme ça de faire des maths, mais ça va être très important pour pas perdre de l'argent. Parce que dans certains cas, si tu démarres ta micro-entreprise, que tu ne fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, tu n'es pas imposable directement par l'État. Parce que en fonction de tes revenus, tu gagnes pas suffisamment d'argent pour que l'État te prélève directement. Alors que si tu prends le versement libératoire, tu dis à l'État, ben merci de bien vouloir me prélever de 1,7, 2,2 ou 1% de mon chiffre d'affaires directement. Et c'est pas remboursable. Donc si tu as pris l'option
et que tu n'étais pas imposable, et tu vas payer des impôts à l'URSSAF directement, alors que tu aurais pu ne pas en payer du tout. Donc en gros, évite le versement libératoire si tu es sûr que en fonction des revenus de ton foyer, tes revenus et le chiffre d'affaires que tu penses réaliser, tu ne vas pas être imposable du tout. Et évite aussi si tu fais peu de revenus, c'est-à-dire en gros que tu te dis, tiens, je vais quand même faire un peu de chiffre d'affaires, etc. Mais peut-être je vais être un tout petit peu imposable et donc peut-être que le versement libératoire va pas être super avantageux. Je vais te donner un petit exemple quand même pratico-pratique pour voir tout ça. J'apporte mon fameux tableau, voilà, où tu as toutes les infos. Donc là, j'ai pris un cas. Peut-être retirer. Hop, j'ai pris un cas, donc sans versement libératoire, avec versement libératoire. On va prendre le cas d'une activité libérale BNC, c'est-à-dire la communication, community management, le design, l'expertise, la formation, etc. On part du principe que tu es tout seul ou toute seule dans ton foyer, il n'y a pas d'autres revenus, tu n'as pas de pôle emploi, etc. Et donc là, je vais prendre un exemple. Tu fais 35 000 € de chiffre d'affaires. Le revenu imposable par l'administration, c'est ton chiffre d'affaires moins l'abattement de 34%. Si tu poses la question, qu'est-ce que c'est l'abattement forfaitaire? Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, ton revenu qu'ils vont retenir, c'est 23 100 €. J'ai fait une simulation sur le site des impôts. Je te donnerai le lien pour faire une simulation de ton côté pour calculer le montant des impôts que tu aurais à payer. Donc, sans le versement libératoire, on est à 964 €. Et avec le versement libératoire, c'est facile, c'est 2,2% du chiffre d'affaires. Donc, on est à 770 €. Donc, en fait, j'ai essayé de rapporter ça à un montant, on va dire, de chiffre d'affaires mensuel. Et ça correspond, en gros, les acomptes que tu vas payer à 2,7% de ton chiffre d'affaires. Donc, tu vois un petit peu la différence. C'est-à-dire que tu as des économies de 194 € à faire dans ce cas-là. Donc, on se rend compte que c'est à partir de 31 000, voire 32 000 € en activité libérale BNC, où là, ça devient intéressant d'opter pour le versement libératoire. Mais ça peut évoluer parce qu'en gros, si tu as d'autres revenus, par exemple Pôle emploi, eh bien, c'est pas à partir de 31 000, mais ça va être à partir peut-être de 28 000 ou 27 000 € parce que on fonctionne en barème à tranche de l'impôt sur le revenu. Si tu poses des questions, comment ça marche, le barème des impôts, comment faire des simulations, dis-le moi en commentaire de la vidéo, je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Donc là, j'ai pris un exemple, mais ça, tu peux faire la même chose en faisant une simulation. Si tu es en prestation de service BIC, tu enlèves les 50% d'abattement, tu fais ta simulation et tu regardes à quoi tu dois en termes d'impôts. Je prends un exemple ici, si je fais la même chose pour une activité BIC, par exemple la prestation artisanale, où tu es taxé tu enlèves 50% de ton abattement si tu fais que de la main-d'œuvre, et bien du coup, en gros, il y a des chances que tu ne sois pas imposable parce qu'on va enlever 50% directement et peut-être que 50% de 35 000, ça ne te rend pas suffisamment imposable pour payer des impôts alors qu'avec le versement libératoire, si. Bon, ça fait quand même 5 minutes de vidéo que je te parle de versement libératoire, mais peut-être que toi, tu as une question qui te dit, mais est-ce que je l'ai, moi, le versement libératoire? Parce que c'est bien beau de faire des vérifications, mais est-ce que je l'ai? Ça, tu peux le voir directement sur ton espace auto-entrepreneur.ursaf.fr dans la rubrique informations personnelles. Donc, je te montre à quoi ça ressemble, où est-ce que tu peux le voir. Ou alors, c'est marqué sur tes déclarations de chiffre d'affaires. Tu as normalement une ligne qui dit si tu as opté ou non pour le versement libératoire. Tu dois même avoir des lignes, par exemple 1%, 1,7%, indiquées sur tes déclarations de chiffre d'affaires. Donc vérifie si c'est le cas. Voilà, tu peux vérifier si tu as toujours le droit au versement libératoire ou pas. Maintenant, quels sont les pièges en fait du versement libératoire? Il en existe 3. Le premier, c'est se dire, vu que j'ai payé mes impôts directement auprès de l'URSSAF, c'est que je n'ai pas déclaré mon chiffre d'affaires aux impôts dans ma déclaration de revenus annuelle. Et bien ça, normalement, c'est un piège. Il faut quand même déclarer ton chiffre d'affaires aux impôts, même si tu as payé via le versement libératoire à l'URSSAF, il faut quand même que tu fasses une déclaration annuelle aux impôts pour qu'ils aient ton chiffre d'affaires. Deuxième piège, c'est celui de se dire, vu que j'ai le versement libératoire, je ne vais pas avoir une augmentation de mes impôts, etc. Je suis tranquille par rapport à ça. C'est pas tout à fait vrai. Parce que même si tu as le versement libératoire, en fait, les impôts vont réajuster le taux de prélèvement à la source qui est sur l'ensemble des autres revenus de ton foyer. Et donc peut-être que sur la partie salariée ou d'autres revenus que tu as, tu n'étais pas suffisamment taxé.
et donc peut-être que tu vas avoir une régularisation à payer. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas être doublement taxé sur ta micro-entreprise, mais pour ça, j'ai fait une vidéo qui explique pourquoi, avec le versement libératoire, tes impôts ont peut-être augmenté. Alors, je t'invite à la regarder directement ici. Troisième piège, je pense que c'est le plus courant, c'est celui de pas vérifier du coup si on a le droit au versement libératoire. C'est-à-dire chaque année, même si tu l'as, il faut que tu vérifies si tu as le droit pour l'année prochaine. Donc ça, je te l'ai expliqué déjà un peu en début de vidéo, mais ça, c'est un réflexe à avoir en juillet. Tu regardes ton revenu fiscal de référence parce que c'est pas l'État qui va te dire quand tu as dépassé le seuil. Et s'ils reviennent vers toi d'ici 1, 2 ou 3 ans, ils vont te demander de rembourser les autres années. Et ça m'est déjà arrivé, alors pas à moi directement, mais à une de mes clientes, elle a dû 24 000 € d'impôts à l'État. Parce qu'ils ont dit pendant 3 ans, vous n'aviez pas les conditions pour pouvoir bénéficier du versement libératoire, vous en avez bénéficié, remboursez-nous et on va vous faire payer comme si vous deviez payer normalement avec des majorations. Bon, je lui ai fait quand même enlever les majorations parce que voilà, j'ai essayé d'arranger son cas. Voilà, tu sais tout concernant le versement libératoire. Je prévois aussi de faire un simulateur pour voir si c'est intéressant ou pas le versement libératoire. Dis-moi si ça t'intéresse en commentaire. Peut-être je le mettrai directement en lien en description ou alors je le communiquerai aux abonnés à la newsletter directement. Je ferai un simulateur pour savoir si c'est intéressant ou pas d'avoir le versement libératoire et voilà. Dis-moi de ton côté, est-ce que tu as opté pour le versement libératoire? Est-ce que tu as appris des choses dans cette vidéo? Abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao! Action! Il faut d'abord annonce ce que c'est d'abord. La condition, c'est que... C'est quoi la condition? On va la refaire. Clic, clic, pac, pac. Mais bon? Ouais. Coupé!